Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre fidélité à cette chaîne. Pensez non seulement à vous abonner, mais également à activer les notifications avec la petite cloche qui vous permettront d'être prévenus à chaque fois que nous mettrons une vidéo en ligne. Logiquement, c'est pratiquement toutes les semaines, le lundi autour de 11 h en fin de matinée, quand vous avez terminé vos sempiternelles réunions pour pouvoir vous refaire une santé, eh bien vous pouvez suivre ces vidéos. YouTube n'est pas idéal pour pouvoir communiquer et échanger, mais vous êtes nombreux à me passer des messages et vous m'avez posé la question de savoir comment réaliser un logo en particulier pour une agence de voyage. Alors bien entendu, votre créativité vous appartient et je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire, mais voici quelques réflexions sur la création de logos. La première des choses consiste à considérer quelle est la longueur du nom de la société sur laquelle on va travailler. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose de travailler sur un mot très court ou sur un mot beaucoup plus long. Si nous plaçons ces noms à l'intérieur d'un carré, vous voyez que l'impact visuel n'est pas du tout le même. Votre logo va donc pouvoir s'inscrire efficacement ou non dans un carré ou plutôt dans une forme rectangulaire. Une fois que vous aurez déterminé ceci, il va falloir vous poser la question de savoir dans quel univers vous allez évoluer. Prenons ici un nom qui est moyen, constitué de 6 lettres. Nous pouvons travailler dans un univers qui va être corporate, auquel cas nous allons travailler en appliquant des couleurs qui vont être des couleurs corporate, c'est-à-dire assez neutres, ou nous pouvons à l'inverse travailler dans un univers visuel beaucoup plus coloré. Et ceci va également impacter bien entendu la typographie. Donc une fois que vous avez déterminé le type de nom sur lequel vous allez travailler, posez-vous la question de savoir quel est l'univers de référence, à qui allez-vous vous adresser. La question suivante va être, sommes-nous plutôt haut de gamme, avec des typographies extrêmement neutres, ou sommes-nous plutôt dans le segment moyen de la gamme, auquel cas vous voyez que nous allons pouvoir ici prendre des libertés avec des typographies, et nous pouvons, si nous sommes entre guillemets sur de l'entrée de gamme, pouvoir travailler avec des éléments qui vont être visuellement beaucoup plus impactants pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'il y aura plus de concurrence sur le linéaire d'un hypermarché que dans une parfumerie haut de gamme. À ce problème typographique va s'ajouter la question du visuel. Devons-nous ajouter un symbole, une icône, ce que la plupart de vos clients confondent d'ailleurs avec un logotype, ou devons-nous rester purement textuel? A priori, l'ajout d'un élément visuel peut être quelque chose d'extrêmement valorisant et utile. Si nous travaillons pour une agence de voyage, nous pouvons par exemple rechercher des éléments visuels qui ont un rapport avec le voyage, comme ici, des bagages. Ici, vous voyez, nous avons ajouté un bagage à notre logo. Lorsque vous le voyez ici en plein écran, cela vous paraît tout à fait sympathique. Néanmoins, il va falloir simplifier au maximum. Si par exemple vous avez à placer ce visuel sous la typographie, vous voyez qu'il y a beaucoup trop de parasitage avec tous ces détails. Ici, nous pouvons même utiliser l'objet comme étant un substitut à une des lettres du nom de l'entreprise. Donc nous allons simplifier au maximum notre élément de façon à ce qu'il ne soit plus qu'un élément symbolique. Évidemment, vous voyez que ce n'est plus du tout la même histoire et que ici, il va falloir s'assurer que l'on reconnaisse bien qu'il s'agisse d'un sac à dos avec des roulettes. Il faut également penser que souvent, ce symbole visuel devra fonctionner sans le nom de l'entreprise. Il n'y a pas ici forcément de liaison entre ce sac de voyage et notre entreprise, machin, agence de voyage. Déterminer le visuel à utiliser peut se révéler extrêmement ardu, dans la mesure où vous pouvez, par ailleurs, avoir une cible beaucoup plus vaste. Ici, nous nous adressons à une cible jeune, avec un sac de voyage, mais si nous visons des hommes d'affaires, eh bien nous n'allons pas forcément utiliser le même symbole. Il faut donc que ce symbole soit le plus fédérateur possible, et c'est la raison pour laquelle on travaille souvent avec des symboles qui ne sont pas figuratifs. Nous pouvons, par exemple, ici, utiliser un symbole qui va représenter, par exemple, un envol, un essor et qui va suffire à pouvoir positionner notre marque. Il y a des choses qu'il ne faudra pas faire, notamment utiliser ici des couleurs qui sont celles du drapeau national, mais vous allez pouvoir travailler avec un symbole qui peut représenter ici les couleurs du soleil et d'un ciel bleu. Il est également possible d'inclure
notre nom et notre symbole dans une forme. J'ai choisi ici une forme d'ellipse. À partir du moment où l'on va inclure nos éléments dans une forme, il va falloir réduire la taille de ceci. On peut également utiliser la forme pour dissocier le symbole de la typographie. Il faut prendre en compte le fait que lorsque l'on va placer les éléments dans une forme, on aura beaucoup plus de difficultés à utiliser des couleurs en combinaison. Il est donc conseillé de ne choisir dans ce cas qu'une ou deux couleurs au maximum. Il faut également considérer le fait que votre logo va se trouver, par exemple, comme c'est le cas ici, avec une largeur qui va être limitée, ici à 150 pixels. Il va donc falloir simplifier au maximum ce que vous placez dans la forme, de manière à augmenter la lisibilité et ne pas parasiter l'attention du lecteur. Terminons ces quelques considérations avec des données techniques. Travaillez systématiquement avec les formats PNG ou SVG pour vos logos, car le format JPEG ne gère pas la transparence et lorsque vous allez placer votre logo sur un fond de couleur, ici sur cette bande de gris, avec un JPEG, vous aurez un rectangle blanc qui matérialisera les bords de votre logo. Alors qu'en PNG, vous pourrez gérer la transparence et avoir une intégration dans la bande qui sera beaucoup plus esthétique. Notez enfin que le SVG étant vectoriel, eh bien vous n'aurez pas, en utilisant ce format, à gérer plusieurs tailles en fonction des différents écrans. Votre image en SVG s'adaptera automatiquement à la taille à laquelle elle sera affichée sans qu'il y ait de pixelisation ou de détérioration de l'image. En quelques minutes, on ne peut pas suivre un cours complet sur le design de logo, mais j'espère néanmoins que ces quelques idées vous seront utiles. N'oubliez jamais qu'il faut être créatif, bien entendu, mais d'autre part, la qualité première d'un logo est d'être immédiatement identifiable, mémorisable, pour pouvoir ensuite être reconnu. Vous n'avez pas forcément des budgets très importants pour imposer ce logo en matraquant de publicité votre cible. Il faut donc, en fonction de cette faible part de voix que vous aurez, la compenser par un logo qui soit très impactant et très reconnaissable. J'espère que cela vous a intéressé, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.